Ok. Donc dans un autre registre, mais toujours dans la continuité, donc il est de notoriété publique que vous avez maille à partir avec l'ordre Des médecins, avec l'ordre des avec médecins. mes propres collègues. Oui, Voilà, et que vous avez dénoncé notamment, disons que la pénurie de des vaccins. vaccins à l'unité et qu'il y a un tout en un qui s'appelle hexavalent. Alors, quel est le... Est-ce que vous pourriez reformuler, on va dire, Oui, les dangers vis-à-vis de ce... c'est très simple. C'est très simple. Vous voyez, ça devait être dans le courant, après le début de cette année 2015, nous avons reçu, dans le mouvement qui s'appelle Famille de France, qui est d'utilité publique, nous avons reçu un certain nombre de coups de téléphone qui m'ont été transmis, puisque je suis le médecin référent dans cette association, membre du conseil d'administration et ancien président, et où on m'a dit, ben voilà, les mamans ne trouvent plus le vaccin en pharmacie, le DTP polio, qui est un vaccin obligatoire. Ah bon? Je dis, mais quoi, elle ne trouve plus? Mais non, elle ne le trouve plus. Elle trouve un vaccin beaucoup plus compliqué, dans lequel il y a 3 valences de plus, c'est-à-dire une vaccination, des vaccinations supplémentaires, contre d'une part la coqueluche, contre l'hémophilus influenzae B, qui peut donner rarement des méningites, et contre l'hépatite B. Je dis, comment ça? C'est pas possible. Alors je suis moi-même allé en pharmacie, j'ai demandé à mon épouse de voir dans différentes pharmacies de Montpellier, j'ai fait pareil à Lyon, à Paris et dans d'autres villes où j'étais de passage, et je me suis rendu compte qu'effectivement, les pharmaciens étaient à court, et ils n'étaient pas capables de me dire quand est-ce qu'ils en auraient du DTP. Et en plus, je me suis renseigné auprès des laboratoires. Et on m'a dit, ben voilà, le DTP a été supprimé parce que, vous comprenez, au lieu de faire 2 piqûres à l'enfant, on va aller en faire une seule en mettant 3 vaccinations supplémentaires. Et donc j'ai compris quelles étaient ces vaccinations. L'hépatite B, je connais bien, je suis chirurgien. Et donc un chirurgien, comme un infirmier, comme quelqu'un qui est dans le monde de la santé au contact du sang humain, peut attraper une hépatite B par le contact Oui. avec le sang humain. Donc la vaccination est utile pour un chirurgien, pour un infirmier, pour quelqu'un qui est dans le monde de la médecine au contact du sang humain. Mais celui qui est jardinier, celui qui est avocat, celui qui est dans la littérature ou je ne sais où, il n'a pas besoin d'être vacciné. Qu'est-ce que c'est ces histoires de vacciner un enfant à 2 mois? D'autant plus que la vaccination crée une force, si vous voulez, sur le système immunitaire. Et ce système immunitaire, il n'est pas en place. Il n'est pas en place avant 1000 jours après la conception. Alors qu'est-ce que c'est 1000 jours après la conception? C'est le temps de la grossesse, 270 jours grosso modo, plus 2 années de 365 jours, et vous avez 1000 jours. Ça veut dire pas avant 2 ans après la naissance de l'enfant. Ouais. Or, le calendrier vaccinal cherche à imposer aux mamans une vaccination à 2 mois. Pourquoi? Parce qu'à 2 mois, la maman vient d'accoucher, elle est formidablement heureuse, c'est le plus beau bébé du monde qu'elle a, et on lui dit, attention madame, votre petit va être malade, il faut le vacciner d'urgence. On ne lui dit pas que l'allaitement maternel est le meilleur vaccin. On ne lui dit pas qu'il faut le laisser grandir tranquillement pour construire son système immunitaire et de quelle façon. Bon, tout ça, on ne lui dit pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Très simple. Les laboratoires pharmaceutiques sont des gros malins. Vous savez, d'ailleurs ça a été démontré, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui sont les meilleurs publicistes au monde. Comment sait-on cela? Simplement parce qu'on a fait la relation entre la publicité et son effet. Son effet au niveau de ce que l'on gagne en retour. Alors vous avez des publicités de voitures, des publicités de pizza ou autre chose, mais les meilleurs dans le domaine de la publicité, c'est démontré scientifiquement. Ce sont les laboratoires pharmaceutiques parce qu'ils vous mettent des allégations nutritionnelles qui vous font peur. Et donc qui vous poussent à prendre le médicament, à prendre le vaccin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Vous avez des laboratoires, surtout un français et un américain, qui ont lancé le vaccin hexavalent, mais il vaut 7 fois plus cher, comme on regardait de près. 7 fois plus cher. Vous comprenez? Alors que l'autre vaut 7 euros, vous passez à 49, 50 euros avec... Alors on vous dit, mais la sécurité sociale vous rembourse à 65%, vous n'avez quasiment rien à payer. 35%, c'est pas zéro, 35% de 100%. Et d'autre part, évidemment, les 65%, c'est la sécurité sociale. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est une dépense pour la sécurité sociale inutile. Alors que le calendrier vaccinal doit être totalement revu. Donc c'est une arnaque des laboratoires pharmaceutiques et l'État a laissé faire. Pourquoi? Parce que l'État est indirectement lié, puisque le labo, qu'est-ce qu'il dit à l'État? Si vous me touchez à mon laboratoire, je mets 3000 personnes dehors. Et vous allez avoir, évidemment, des conflits, du chômage, de ceci, de cela. Le problème, il n'est pas là.
Le problème est à la santé publique. Donc, cette arnaque des laboratoires, j'ai voulu la révéler par une pétition. Cette pétition, elle a dépassé 750 000 signatures. Nous allons tranquillement vers 800 000. Et vous savez que la ministre s'est réveillée dans le courant de l'été. D'abord en se trompant elle-même, incapable de savoir quels sont les vaccins obligatoires par rapport aux vaccins recommandés. Et elle est ministre de la Santé, c'est vous dire. Et en même temps, elle a décidé de lancer un grand débat public. Mais comment se fait-il qu'elle lance un grand débat public alors qu'elle a donné déjà les réponses à ce débat public? Ça veut dire la vaccination ne se discute pas. Ensuite, j'ai une lettre d'elle, pas à moi, mais écrite dans le cadre de la campagne présidentielle de 2012. Elle n'était pas encore ministre de la Santé, mais où elle dit exactement la même chose de ce que je dis, à savoir que les adjuvants présents dans le vaccin peuvent être dangereux pour la santé de l'enfant. Question: pourquoi mettons des adjuvants dans un vaccin? Pour stimuler un système immunitaire qui n'est pas mature. C'est tout. Donc on n'a pas besoin de mettre d'adjuvants dans un vaccin dans la mesure où on vaccine cet enfant quand son système immunitaire est mature, quand vraiment c'est indiqué pour lui. Oui, oui. J'ai eu effectivement dans mon entourage 2 cas d'enfants qui ont été extrêmement Perturbés, malades, bien sûr. dont une petite fille qui a fait 1 mois à l'hôpital Oui. suite à cette vaccination. Elle a été vaccinée alors qu'elle avait de la fièvre. Alors que c'est contre-indiqué. Voilà, alors que c'est contre-indiqué. Et effectivement, je constate qu'on fait peur aux parents qui sont en état quelque part de fragilité émotionnelle. Bien sûr. Ça, effectivement, je corrobore. Vous voyez, encore avant-hier, j'ai eu une maman qui m'a envoyé un mail parce que son petit est vacciné, hein, et 3 mois après la vaccination, il fait ce qu'on appelle une hypoplaquettose, c'est-à-dire le nombre de plaquettes qui tombent autour de 30 000, on appelle ça un purpura idiopathique, un purpura thrombopénique idiopathique, PTI. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Purpura, ça veut dire qu'il ne coagule pas, qu'il a des petites effusions de sang sur les membres supérieurs ou les membres inférieurs. Thrombopénique, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de plaquettes. Et idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. On ne va pas vous dire que ça vient du vaccin, vous comprenez? Mais maintenant, on le sait que ça vient du vaccin. Et là, il y a encore des scandales qui vont sortir prochainement et il ne faut pas se laisser faire. Moi, je ne suis pas là pour défendre les laboratoires, je suis là pour défendre les patients, je suis là pour défendre les familles et les enfants, mais ça ne veut pas dire que je suis contre les médicaments. L'acte de vacciner est un acte médical. C'est un acte médical. Ça ne se fait pas n'importe comment, à tout le monde, le vaccin pour tous. Eh bien, c'est niet, il n'y a pas de vaccin pour tous. Par contre, voyez-vous, les réfugiés qui arrivent de pays comme la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, etc., qui sont des pays où la santé publique n'est pas en place, qui peuvent avoir des germes, des virus, des bactéries ou des virus, avec par exemple la typhoïde, avec la polio, avec éventuellement la diphtérie. Il y a eu une diphtérie récemment en Espagne. Alors là, oui. Et c'est pour ça que je demande à ce que les étudiants en médecine, en pharmacie, en kiné, en ostéopathie, en naturopathie, tout ce qui est reconnu par l'État, fassent au moins 6 mois gratuitement au service des réfugiés pour vérifier leur santé et peut-être vacciner certains d'entre eux qui peuvent en avoir besoin. Donc, quand on m'a fait passer pour un antivirus, savez-vous pourquoi? C'est très facile à comprendre. C'est que si je suis pour un antivirus contre les virus, pardon, un anti-vaccination, si je suis contre les vaccinations, n'est-ce pas? Si je suis contre les vaccinations, à partir de ce moment-là, bon, ben, il faut évidemment m'empêcher d'être médecin, donc conseil de l'ordre des médecins, ce qui permet à l'envers de dire il faut vacciner tout le monde. Mais je ne suis pas du tout contre les vaccins. Je suis contre les vaccins pour tous. Cela, oui. Mais il y a des vaccinations qui sont nécessaires. Il n'y a pas de doute. Ok. Donc, fort de cette pétition, justement, qui sert peut-être à atteindre le 1 million de signatures. Je pense qu'on va l'atteindre pendant le débat. Pendant le débat. Voilà. Et donc, c'est une force. Bien sûr. Et ça représente, effectivement, vous êtes un porte-parole. Je ne suis qu'un porte-parole d'une démocratie participative, si vous voulez, en termes modernes. Voilà, tout à fait. Et donc là, les pouvoirs publics vont être obligés de se bouger. Vous savez, les élections sont proches. Ouais. Ça aussi, quand les élections sont proches, je ne sais pas si vous avez remarqué, on arrive à obtenir plus de choses, et en particulier dans le domaine de la santé.